La xylophobie, c'est la peur panique des bois ou des forêts. Une part non négligeable de la population en souffre, ne serait-ce que partiellement, et la raison n'est pas si surprenante. Ce qui suit, ce sont des extraits glaçants, capturés en vidéo, montrant des campeurs réaliser qu'ils ne sont peu, être pas aussi seuls qu'ils le pensaient au cœur de la nature sauvage. Commençons avec cette première vidéo. Nous voyons un groupe d'amis en pleine excursion de camping. L'ambiance est festive, ils boivent et rient autour du feu. Mais soudain, d'étranges bruits parviennent d'une distance pas si lointaine. De violents coups sourds au départ, puis l'atmosphère bascule vers quelque chose de beaucoup plus troublant. Alors que les bruits s'intensifient, l'un des hommes prend la décision de filmer. Voici ce qu'il a capturé. Austin, get the light. Hey! That was not an elk. Get my keys. Oh, get ready. La force derrière ces frappes est manifeste. Si un humain frappait un arbre avec un objet, la rapidité en rafale de ces coups serait ahurissante, c'est le moins qu'on puisse dire. Ces percussions évoquent presque une sorte de tambourinage, ce qui ne fait qu'ouvrir la porte à de nouvelles questions. Qui et surtout pourquoi quelqu'un ferait-il résonner des tambours en pleine forêt, au milieu de la nuit? Quoi qu'il en soit, le groupe d'amis a pris la meilleure décision, remonter dans le pick-up et s'éclipser au plus vite. De même, dans cette vidéo suivante, un autre youtubeur est assis près de son feu de camp au lac des Fées, Fairy Lake, Québec. À une heure inconnue de la nuit, des sons attirent son attention. Poussé par la curiosité, ou l'inconscience, il décide d'aller enquêter. L'homme s'enfonce dans les bois d'un noir absolu, sa seule source de lumière étant le faisceau de sa lampe torche, et supérieur à « voyons à quoi ressemble cet endroit sans lumière ». Noir complet. Imaginez être ici. C'est l'une des forêts les plus angoissantes que j'ai jamais vues et je vais y passer la nuit. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le projet Blair Witch, mais bon sang, ça me donne juste des frissons de Blair Witch Project. Quelques instants seulement après avoir souligné cette ressemblance troublante avec le projet Blair Witch, l'impensable se produit. Oh, oh, salut? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il faut que je m'en aille. Une voix suraiguë résonne de l'obscurité. Je te vois, je te vois. Elle ressemble à celle d'un enfant. L'homme devant la caméra envisage qu'il puisse s'agir d'un autre campeur. Cependant, il précise connaître bien ces bois et n'y avoir jamais vu personne. De plus, si c'était le cas, interpeller quelqu'un ainsi serait un acte d'une cruauté et d'une folie rare, sachant la terreur que cela provoquerait. Le vidéaste a réussi à regagner son campement et, heureusement, n'a plus jamais entendu cette voix. Un autre cas de visiteur inattendu en car camping provient de la chaîne YouTube Asleep 5 Decades. Cette fois, c'est une femme, Lisa, dans son van, surnommée The Dream Machine. Vers 4h30 du matin, un bruit sec la tire d'un sommeil profond. On frappe à la porte de son van, juste à côté de sa tête. 3 séries de 3 coups, et à la 3e salve, elle dégaine son téléphone et commence à enregistrer. Quelqu'un est encore là. J'entends des pas. Allô? Allô? Comment puis-je vous aider? J'ai une question pour vous. Il est 4h30 du matin, je ne me sens pas en sécurité. Qui êtes-vous? L'homme qui frappe répond seulement « J'ai une question pour vous ». Aborder le van d'une femme à 4h30 du matin, sachant qu'elle est à l'intérieur, avec cette seule phrase et un signal d'alarme maximal, Lisa regarde discrètement par l'avant de son van et aperçoit une voiture garée plus loin, phare allumé, sans doute le véhicule de l'importun. Je me suis levé sans faire de bruit, je suis allé à l'avant et j'ai regardé. Garé bien plus haut sur l'allée, tout ce que j'ai pu voir, c'était des phares. Puis ils ont fait marche arrière et sont partis. La présence d'une autre personne dans la voiture reste un mystère. Le lendemain matin, Lisa découvre de grosses traces de bottes dans la neige, juste devant son van. Il est fort possible que l'homme ait tenté d'entrer avant de réaliser que le véhicule était verrouillé. Heureusement pour Lisa,
les choses ne se sont pas envenimées, mais dans de telles situations, la meilleure chose à faire est de s'installer au volant et de prendre la fuite immédiatement. Dans cette dernière séquence, le youtubeur Adventures emmène son van discret dans les bois pour la nuit d'Halloween. Il le gare au plus près avant de devoir continuer à pied. Pour l'instant, malheureusement, c'est le plus près qu'on puisse aller des bois. On ne peut pas emmener le van plus loin, mais je vais y aller à pied. Près de la lisière de la forêt se trouve une vieille église et un cimetière, qu'il doit contourner avant de s'installer. Alors qu'il s'apprête à se faire un latte, l'impensable se produit. Une ombre blanche, furtive, facile à manquer, traverse le fond d'image. Puis, il entend des bruits proches, et en regardant au loin, de petites lueurs orbes apparaissent par intermittence. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je suis arrivé à l'endroit où la lumière brillait. Elle a bougé. Je vais devoir aller voir ça. Où est-ce qu'elle est passée ? Mais le plus troublant peut être cette silhouette brièvement exposée par la lumière. Je vais devoir aller voir ça. Alors qu'il continue sa progression, il s'arrête net, persuadé de voir une personne devant lui dans l'obscurité. Je vous jure que je n'arrête pas de voir quelqu'un. Attendez, il n'y a personne. Mais je vous assure qu'il y en avait. Je pense que je vais passer par là, pour être honnête. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une personne. Je ne plaisante même pas. Mais qu'est-ce que... Je ne vois rien. Oh, c'était quoi ça ? Il affirme avoir vu la personne se retourner pour le regarder. Dans les commentaires, certains évoquent une farce d'Halloween, un mannequin. D'autres, en raison de la proximité du cimetière et des orbes lumineuses, suggèrent un événement paranormal. Bien sûr, certains pensent aussi que tout a été mis en scène, mais ce qui s'est réellement passé dans cette vidéo reste, comme tant d'autres mystères de la forêt, une question ouverte à tous les vents de la terreur. Quelle est l'histoire de ce type de rencontre en forêt qui vous effraie le plus ?